Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel sur la couture. Donc on continue le travail que je dois faire pour le pantalon, le chino de chez Beau Gosse. Et on va ce coup-ci reporter le patron qu'on a mis sur calque ou sur papier sur le tissu directement et bien le positionner et voir comment on fait ça. On se retrouve juste après ça. Petite tête, petite tête, petite tête, petite tête. Alors, aujourd'hui, on va voir comment on fait pour poser tous nos patrons qu'on a découpés sur le tissu. Et ça dépend de la taille du tissu qu'on aura. Souvent, dans les petits guides, on va avoir la position, alors là c'est montré comme ça, mais ça peut être montré différemment, la position des tissus, enfin des pièces du patron selon la taille des tissus. Comme vous pouvez le voir, on peut l'avoir pour le 140, 150 ou 110. Et en règle générale, c'est les tailles de tissus standards. Et on vous indique comment les positionner au mieux. Après, vous pouvez faire autrement. Hein. Du moment que vous respectiez certaines règles, par exemple ici, celui-là doit être mis sur la pliure. Parce qu'en fait, on le découpe avec la pliure. Comme on peut le voir, on nous indique qu'on va reporter sur l'envers du tissu. Maintenant qu'on sait à peu près comment on va devoir le reporter, pour positionner nos pièces, moi j'ai déjà pré-positionné des pièces. J'ai une particularité, c'est que mon lèse ne fait pas 110, il fait un peu moins de 100. Donc en fait, je suis vraiment ric et rac sur la largeur du tissu. Donc j'ai dû un petit peu adapter en fonction de ce que j'avais. Donc ce que je vais pouvoir positionner ici, on a plusieurs choses qu'on va positionner. Donc on a le dos, on pense bien à le mettre dans le sens du fil, donc comme ça. On a la fermeture, la parmenture de fermeture, les bords de poche, le passant et ici on va avoir une poche. Alors, première chose à regarder, c'est combien de pièces il me faut pour chacun. Alors, j'explique. On sait que le dos, il va nous en falloir 2, donc comme on a replié, on va se retrouver bien avec 2 pièces. Il va nous en falloir 2 dans le tissu principal, donc c'est bon, on va avoir 2 pièces. Pour le pinçant, il n'en faudra qu'une. Donc ici, on ne va pas forcément s'amuser à le découper tout de suite en double, on le fera après coup. La ceinture, il en faudra 2 pièces, donc il faudra le découper 2 fois, puisque ici, on n'aura pas, il faudra le faire 2 fois. La soupape de braguette, elle n'est pas encore posée, il en faudra une, mais elle doit être dans la pliure, c'est très important. Et la parmenture de braguette qu'on a ici, il nous en faudra une. Après, il nous en faudra dans le thermocollant et dans la doublure. Alors, dans le tissu, pour la poche, il faut grand format, c'était marqué sur le patron, il faut un grand fond de poche dans le tissu principal. Donc ici, on sait que la découpe va être complètement là. Donc maintenant, vous avez 2 solutions. Soit vous avez comme moi un système collant, donc vous venez poser votre collant. Voilà. Soit vous n'avez pas un collant, vous avez du papier et tout ça. Alors là, il va falloir poser, je vous donne un exemple ici, vous posez. Vous prenez soit vos craies, soit autre chose, enfin ce qui vous permet de tracer, ce que vous avez décidé de prendre, et vous allez tracer tout autour du patron. En fait, vous retracez le patron tout autour. Après, vous aurez, bon là j'ai fait un petit exemple, vous aurez un tracé qu'il faudra découper. C'est pour ça que je préfère le collant parce que, 1, ça permet d'aller plus vite, et 2, en plus, c'est repositionnable X fois. Hop.
Là, on va poser le pantalon. Le plus compliqué, c'est de rester dans le droit fil et ne pas trop dépasser. Voilà. Voilà. Là, on est dans le droit fil. Vous appliquez. Vous finissez de défaire. Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne suis pas droit. Je ne suis pas dans le droit fil. C'est de ma faute. Alors, le droit fil doit être droit. Voilà. Du coup, vous redéfaites le reste. C'est l'étape la plus importante, c'est vraiment être dans le sens du droit fil. L'avantage du papier repositionnable, c'est qu'on peut le repositionner pour être sûr. Alors, j'ai encore un petit doute. Bon, ça a l'air d'être pas trop mal. Sauf que je suis un peu trop poussé. Donc, ça va être vraiment l'étape positionner vos pièces qu'il faut vraiment bien faire. Hop. Parce qu'une fois que c'est fait, après, votre tissu va se découper tout bien. Mais tant que ce n'est pas fait, après vos pièces, il ne faut pas qu'elles soient n'importe comment. Pardon. Hop. Hop, 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 hop. Je reste dans le droit fil, voilà. Je redéfais. Et je rapplique. Je remets ça correctement, voilà. On redéfait. Donc voilà, là j'ai posé le dos du pantalon. Je vais poser une poche. Non, droit fil et pas rien. Bien faire attention toujours à ça au droit fil. Voilà. Après, il reste, on peut poser le passant, puisque lui, il est pareil, il est déjà prévu. Voilà. Donc les autres pièces seront faites après, mais vous appliquez exactement de la même manière pour les autres pièces. Maintenant, vous avez soit reporté avec votre marquage, soit en posant votre papier collant. Il va falloir couper vos pièces. Vous avez deux choix en outils, soit le ciseau, soit le cutter rotatif. Personnellement, je prends souvent le cutter rotatif. Et là, vous pouvez soit faire à main levée, soit si vous voulez être plus précis et plus propre, vous posez votre règle, vous amenez votre cutter rotatif.
Donc voilà, votre tissu se coupe. Vous faites pareil partout, soit à main levée, soit avec la règle. Donc voilà des parties déjà découpées. Donc je vous laisse découper toutes vos pièces, comme c'est indiqué. Ensuite, on va faire la même chose sur le tissu de doublure. Alors, petite particularité que moi je vais faire, c'est que la deuxième ceinture va être faite dans le tissu de doublure pour pouvoir faire un effet un peu différent. Donc au lieu de faire 2 fois dans le tissu la ceinture, je vais faire une fois dans le tissu et une fois dans la doublure. Alors ça, on peut le faire si votre doublure est assez épaisse quand même. Vous avez découpé tous vos patrons sur le tissu, comme je l'ai fait ici. Vous mettez vos pièces de côté. Les chutes de tissu qui sont petites de ce tissu, gardez-les de côté. Elles vont nous servir quand on va faire la couture pour tester la tension et le fil, voir ce que ça donne. On va faire maintenant sur la doublure. La doublure, il y a plusieurs choses à faire. Alors, on a normalement sur la doublure 2 poches de devant à faire. Donc 2 poches de devant, mais que sur le petit morceau. On a les poches, les fonds de poche. Donc on a 2 grandes, 2 petites. Donc il va falloir le déplacer 2 fois. Et moi j'ai une ceinture en plus à rajouter. Donc, je vais déjà poser ma ceinture. On la finira après. Je vais faire une chute ici, ça m'embête. Je pense qu'on la fera en dessous. Donc, hop, et les fonds de poche. Comme ça, et toi, je peux te remonter. Après, c'est du positionnement pour optimiser. Normalement, le but, c'est d'user le moins de tissu possible. Voilà. Et là, je peux même le rapprocher de l'autre. Ce qui permet, normalement, et on fera la ceinture là dans la partie qui nous restera. Je fais mes doublures et on se retrouve pour les thermocollants. Il nous reste à faire le report et la découpe sur le thermocollant, donc l'entoilage. Ici, c'est tout simple. On a une ceinture à faire, on a la soupatte de braguette, donc que la moitié de la soupatte, puisqu'en fait, il n'y en a qu'une partie qui va être entoilée. Et on a 2 bordures de poche qui permettront de faire la poche passe-poil et donc de la rigidifier. Il vous suffit de faire ça, de les découper, et on aura toutes les pièces. On peut considérer que cette vidéo est finie, puisqu'on aura découpé toutes nos pièces. Tout sera prêt, il ne reste plus qu'après à voir comment on assemble tout ça, à faire la tension du fil
Et donc on se retrouve pour une prochaine vidéo sur ce sujet. Merci de m'avoir suivi. À la prochaine. Bye!